Bonsoir chers téléspectateurs, merci une fois de plus d'être avec nous sur Carrefour Télévision. Vous regardez Intersport, votre émission de sport pendant plus d'une cinquantaine de minutes. On va revisiter l'actualité sportive mondiale. Et au menu de votre émission de ce soir, en pause actu, on parle de la 6e journée du tournoi du dynamisme de rugby à 15. On va analyser cette 6e journée et se projeter dans la 3e journée. Toujours en pause action, on parle de la MTN et League One, le duel du bas du tableau à 2 journées de la fin qui fait rage, qui va rester en Elite One et qui va descendre en Elite 2. Et pour sortir de cette pause action, on s'interroge sur cette sanction qui est tombée sur Jérémy Sorel Ditap, 5 ans exclu du football et une amende de 10 millions de francs camerounais à payer. Jérémy Ditap est-il chassé du football camerounais ou il est tout simplement sanctionné? On en parle dans nos pauses actuelles. Et comme thématique centrale de votre émission Intersport de ce soir, on en aura deux. On parle d'abord des playoffs up et des playoffs down qui se jouent, qui va descendre en régional et qui va monter en MTN et League One. On va discuter avec nos experts dissimulés partout dans le monde. Et pour sortir de cette émission, on parlera de la Coupe du Monde des clubs. On va faire un bilan des premières journées, toujours avec nos experts qui sont là. Toutes ces thématiques, on les développe après une courte transition à la régie. Voilà, de retour. Merci d'être toujours avec nous. Vous regardez Intersport sur Carrefour Télévision et on engage notre première pause action. On parle de rugby à 15 avec la 6e journée du tournoi du dynamisme qui s'est joué du côté du stade militaire de Ngouekela à Yaoundé. Et pour planter le décor de cette 6e journée, on prend un élément qui montre déjà l'ambiance qui a eu lieu de ce côté et on revient derrière prendre notre expert Frida Nola qui est déjà avec nous. La 6e journée du tournoi de rugby à 15 du groupe Rugby Sono a réuni du beau monde au stade militaire de Ngouekele hier. Sur l'air des jeux, enlevé des rideaux, Innoceros affronte Lyon. Score du match 44-17 pour AS Lyon. Le deuxième match a opposé Abeille face à Espoir. Score 32-8. Une victoire qui satisfait le capitaine d'Abeille qui exprime sa joie et le secret de leur victoire. Ce qui a fait le confort, c'est les encouragements des managers. Manager Lincoln. On a pu gagner grâce à lui parce que comme il a perdu son front, on voulait lui remonter au moral avec cette victoire aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a gagné ce match pour lui. En fait, le jeu, c'est si tu as peur du jeu, on va vous gagner. On a peur de personne, Aben a peur de personne. Même le lion, on va piquer le lion, on va piquer. On s'est préparé, on a su que l'Espoir connaît beaucoup. On a donc décidé de jouer. Première mi-temps, on a essayé de jouer contact, ça n'a pas marché. Deuxième mi-temps, on a vu que bon, là c'est le jeu déployé, notre jeu habituel. Et ce qui a fait, on a gagné grâce au jeu ballon libéré. Du côté d'Espoir, la déception est immense. On a tiré des leçons pour ne plus commettre les mêmes erreurs lors des prochaines rencontres. On a péché au niveau de la discipline, on s'est un peu laissé emporter. Vous savez, le jeu de rugby, ça ne parle pas d'arbitre. Alors on est tombé dans la discipline. En voulant arbitrer, en même temps jouer, ça ne pouvait pas durer comme ça. Donc AB a su rester tranquille. Nous, on a voulu jouer en même temps en arbitrant. À marge de ces rencontres, une délégation de joueurs de rugby évoluant du côté de l'Occident a remis des dons au groupe Rugby Sono, saluant les efforts fournis par ces derniers pour faire vivre le rugby au Cameroun. Le responsable de la délégation exprime sa satisfaction. Nous sommes des jeunes de la diaspora qui avons subi beaucoup de pression au niveau du Cameroun par rapport à certains trucs. Et nous, on a décidé qu'aujourd'hui, pour les jeunes de l'extérieur, si on peut collecter le matériel, les dons médicaux pour aider le groupe Sono, parce que le groupe Sono, on constate que au Cameroun, c'est eux qui font jouer le rugby, c'est eux qui font vivre le rugby. Et nous, jeunes qui sont à l'extérieur, ce n'est que ça qu'on demande. Donc nous, on se mobilise de notre côté, de voir de temps en temps s'il y a un truc qu'on peut faire, un don au groupe Sono, on le fera. Ce don a été bien accueilli du côté du groupe Rugby Sono. Geste salué par Maître Modou, responsable juridique de la dite structure. Ça marque l'adhésion des véritables amoureux du rugby au groupe, à ce que fait le groupe Sono. Nous aimons toujours à rappeler que nous ne sommes pas une fédération bis, que nous sommes un groupe qui articule ses activités autour du rugby. Et nous sommes satisfaits, je dirais même beaucoup plus que satisfaits, du fait que ceux des Camerounais qui vivent en diaspora, qui ont appris à travers vos différents comptes rendus et reportages
ce qui se passe au Cameroun autour du rugby ait pu amener leur contribution à ce que le groupe Essonne a comme activité. Du côté de Douala, il n'y a pas eu match, mais plutôt un tournoi d'exhibition pour le tournoi Mouna, tournoi qui regroupe les plus petits qui s'essayent à la pratique du rugby. Voilà, vous l'avez donc suivi satisfait du côté du groupe Rugby Essonne. On rappelle que ces matchs se sont joués le week-end dernier du côté de Yaoundé et que la 6e journée du côté de Douala, elle va se jouer ce week-end du côté du génie militaire. Et pour en parler, on va prendre notre premier expert au téléphone, la secrétaire générale du groupe Rugby Essonne qui coordonne toutes ces activités. Frida Nola est déjà avec nous au téléphone. Bonsoir Frida, est-ce que vous pouvez déjà nous faire une analyse de cette 6e journée par celle qui s'est jouée du côté de Yaoundé et qui va se jouer, qui va se terminer du côté de Douala ce week-end. Et on sait déjà aussi que à Yaoundé se projette déjà la 7e journée du tournoi de rugby. Bonjour Théo et bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Voilà, ce matin encore, on va parler de rugby et des activités du groupe Essonne Rugby Cameroun. Il faut rappeler ici que la 6e journée du championnat du dynamisme de rugby à 15, organisé par le groupe Essonne Rugby Cameroun, a eu lieu le samedi 14 juin, c'est-à-dire l'ouverture de la 6e journée, avec 2 belles rencontres à Yaoundé. On a eu le premier match qui a opposé Rhinocéros et Yaoundé à Lyon de Yaoundé. Et voilà, c'est Lyon, la très expérimentée équipe de Lyon qui s'est imposée 44-17. Et puis dans la deuxième rencontre, Espoir Rugby Club de Yaoundé s'est opposé à Abeille de Tildi. Et puis ce sont les Abeilles qui ont pris le dessus 32-8. Donc là, c'était l'ouverture de la 6e. Voilà, c'était l'ouverture de la 6e journée. Vous l'avez certainement dit, Frida, on a été coupé. En tout cas, on espère qu'elle reviendra pour plus de détails. Mais c'est sur cet élément de Frida, sur cet appel de Frida, qu'on sort de cette première pause actu qui concernait le rugby. On passe tout de suite à la deuxième pause actu qui concerne la MCN League One, le duel du tableau. On rappelle déjà que Colon Sportif du Djailobo est donc déjà champion. La bataille va se poursuivre au niveau de la deuxième place entre les cotonculteurs et leurs voisins, la Gazelle Sportive Académie de Marois. Et la Panthère Sportive du Ndé, l'un de ses croix, va terminer deuxième, cette deuxième place qui va certainement être qualificative pour la Coupe de la CAF parce qu'on le rappelle, la Colombe Sportive du Djailobo a gagné la Coupe du Cameroun, avait donc déjà cette place pour la Coupe de la CAF, mais étant champion du Cameroun, ils vont devoir discuter la Champions League africaine, du moins les tout préliminaires des Champions League africaine, laissant donc cette deuxième place qui sera qualificative pour la Coupe de la CAF. Et au niveau du bas du tableau, ça se bouscule fort. Si on sait déjà que Young Sport Academy de Bamenda et Union Sportive de Douala sont déjà en Ligue 2 la saison prochaine, c'est au niveau des deux prochains qui vont accompagner, des deux équipes qui vont accompagner ces deux-là en Ligue 2 que ça va se jouer. 7 équipes, je dis bien 7 équipes pour 5 places. On a Fauvazu de Yaoundé, on a Aigle du Mungo, Bamboutos de Mbouda, Canon Sportif de Yaoundé, AS Fortuna. Ils sont nombreux qui sont dans un mouchoir de poche. Et pour montrer l'important, pour montrer encore comment c'est serré au niveau de ce bas de tableau, on prend cet élément de la rédaction centrale. La 28e journée de la MCN League One a rendu son verdict. Canon perd à domicile face à Aigle du Mungo, 3-1. Fauvazu s'impose et inflige à la Colombe du Djailobo sa deuxième défaite de la saison, 1-0. AS Fortuna d'Unfou s'impose 3-1 face à PWD de Bamenda. Coton Sport sur ses installations s'impose 2-1 face à Dynamo de Douala. Gazelle s'impose également à domicile 2-1 face à Panthère Sportive du Ndé. Victoria United donne une douche froide à Union de Douala 5-0 à Limbi. Stade Renard de Melon perd à domicile face à Bamboutos de Mbouda 1-0. Les Astres de Douala gagnent 3-0 face à Young Sport Academy de Bamenda. Fauvazu inflige donc là à Colombe Sportif du Dja sa deuxième défaite de la saison pour le plus grand plaisir de son entraîneur. Non, je pense que c'est un plaisir d'abord personnel. Parce que comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, à l'époque j'étais dans le canon, je nous ai damé le pion. C'était la seule défaite jusqu'à aujourd'hui. Je change de club, je les dame encore le pion. Vraiment bravo à moi-même. Et surtout bravo aux gars parce que ça fait à peine 2 semaines que je suis dans cette équipe. Cette victoire, je l'ai dit d'abord au président parce qu'il fait beaucoup d'efforts pour cette équipe.
c'est l'un des présidents qui met encore beaucoup d'argent dans l'équipe et qui est là dans la promotion du football, que ce soit les catégories inférieures, le football féminin. Vraiment, je lui dis cette victoire et bravo à lui. Et surtout, bravo aux gars qui ont tenu, malgré l'état du terrain et autres, qui ont tenu. Et puis, comme je l'ai dit, je rends grâce au Seigneur pour tout. Du côté de Colombe, coach Toa a déjà tiré les leçons de la dite défaite. Oui, ça a été un match difficile, surtout avec cette pluie, n'est-ce pas, qui a inondé le terrain. Mais je pense que ça n'a pas été facile pour les deux équipes de pouvoir élaborer le jeu. Et ça a été difficile pour nous dès que tu rates un penalty. Et puis dans le cours du jeu, tu prends un but comme celui-là. Je pense que Faux Vazure, ils ont vraiment beaucoup barré et je crois qu'ils ont vraiment très fort. Après sa belle victoire, le coach de Bambutos Dombuda remobilisait déjà ses troupes pour la prochaine journée. Disons que je suis venu apporter ma modeste contribution. Les autres avaient déjà commencé. Nous sommes à l'abri et ma foi, ils ont perdu, mais ça a permis que nous regardions plus loin et que nous sachions que l'année prochaine, on aura besoin de X et on n'aura pas besoin de Y. C'est un peu ça. Au bout de cette journée, nous avons donc comme classement Colombe Sportif du Djellabo, déjà assuré d'être champion avec 60 points. La bataille se poursuit au niveau de la deuxième place qui est qualificative pour la Coupe de la CAF. Gazelle, 51 points. Coton Sport, 51 points. Panthère Sportif d'Undé, 49 points. Vont donc batailler dur pour cette deuxième place. Au bas du tableau, du 7e Faux Vazure avec 38 points à Bambutos Dombuda, 14e avec 29 points. Tout le monde peut encore descendre en Ligue 2. Car Ask avec 32 points et Bambutos avec 29 points sont pour le moment les deux relégables. Voilà, on a écouté tout à l'heure Olivier Nankam. On rappelle, pour reconstituer les faits, Olivier Nankam était d'abord du côté du canon sportif de Yaoundé lors de la défaite de la colonne sportive de Djellabo. Il a raison, il a battu 2 fois cette saison avec 2 clubs différents. Son homologue, le coach Toa. On espère que c'est de bon augure pour Faux Vazure. Au passage, on salue le community manager de Faux Vazure qui fait un excellent travail sur les réseaux sociaux, nous permettant d'avoir les éléments. Allez, pour parler de ce mouchoir de poche, où tout va se jouer entre Faux Vazure, AS Fortuna, Bambutos, Dynamo, PWD et Aigle du Mungo. On va prendre le shérif des sports. On l'appelle, c'est un homme de terrain, le shérif des sports, Yves Moussi. Yves Moussi qui est déjà au téléphone. J'ai envie de titiller Yves Moussi en lui disant que toutes les équipes de Douala peuvent se retrouver en deuxième division au bout de la saison. Mais mon cher Yves, bonsoir. Tu es sur Instaport, tu es chez toi ici. Allez, une analyse froide de ce milieu de tableau où on risque de retrouver deux cadors du championnat en Ligue 2. Bonjour Théombé, bonjour à tous les téléspectateurs d'Intersport, ce rendez-vous culte chaque soir lorsqu'il est 21h, les Camerounais sont scotchés devant leur petit écran. Et concernant le sujet de ce soir encore, il faut dire que la MTN Elite One tire à sa fin, juste 2 journées restantes. On connaît déjà 2 équipes qui évolueront la saison prochaine en MTN Elite 2. Il s'agit de Union de Douala et de Young Sport Académique de Bamenda qui a été relégué sous forme de forfait général. Les autres équipes qui bagarrent encore pour le maintien, on a bien évidemment Bambutos Dombuda qui monte en puissance. On a également Aigle Royal de la mine, Aigle Royal du Mungo qui ne lâche rien, qui aimerait sortir la tête de l'eau. Et devant eux, on retrouve des équipes comme Dynamo de Douala, comme Astre de Douala ou encore Canon de Yaoundé qui ne sont pas toujours sauvés, ou même encore Fortuna d'un fou. Donc ça sera difficile, le combat sera assez rude, la bataille. Et jusqu'ici, il faut dire que ça sera compliqué quand on regarde les adversaires des équipes qui sont actuellement dans la zone rouge, à savoir Bambutos et l'équipe de Aigle Royal de la Ménoire. On sait déjà que Bambutos aura une opposition face à Union déjà reléguée, peut-être ça sera un match acquis, mais la finale, ça sera ce match face à l'équipe des Astres de Douala, parce que tout dépendra du résultat des Astres de Douala face au Canon de Yaoundé lors de la 29e journée.
On sait que les deux équipes ont 45 points. Peut-être qu'il fera un match nul. Ou Canon va vouloir tout faire pour obtenir plutôt son ticket et damer le pion aux Astres de Douala. Et ainsi, Astres aura l'obligation de remporter face à Bamboutos ou encore s'en sortir avec un match nul pour sortir la tête définitivement de l'eau. Bamboutos a encore l'occasion de revenir plus proche avec son match en retard face à la colonne du Djei Lombo. Mais les Astres de Douala, au vu des résultats accumulés de ces derniers matchs, c'est plutôt compliqué. C'est une équipe qui balbutie, les joueurs sont au quartier, ils viennent jouer juste les matchs. Le parcours de Aigle du Mungo, c'est le parcours d'une équipe qui veut se maintenir. Ces derniers matchs, on sent que cette équipe veut à tout prix sortir la tête de l'eau avec 32 points. Devant eux, il y a Dynamo. Et Dynamo qui, lors du prochain match, va se déplacer chez Gazelle et Gawa. On sait que Gazelle est plus fort à l'extérieur qu'à domicile. Mais Gazelle vise également, pourquoi pas, obtenir cette deuxième place qui peut être qualificative pour une coupe de la CAF. Donc, ça sera plutôt compliqué pour les bonnes bad jobs. Et Fortune également qui va essayer de tout faire pour s'échapper le plus loin de cette zone-là. Il est difficile, au vu de ce que ces équipes proposent, de déterminer les équipes qui vont descendre. Colombe, plutôt Bamboutos, aurait pu avoir plus de chances s'il n'avait pas laissé les points face à Pidobidji de Bamenda. On a vu, il y a cela quelques jours, ils se sont imposés à 10 contre 11 face à ça, les Renards de Melon. On verra bien ce qu'ils vont faire lors des deux derniers matchs. Mais, coûte que vaille, il va falloir remporter tous ces matchs. Pour toutes ces équipes, si elles veulent véritablement sortir la tête de l'eau. On a également les Pidobidji qui peuvent encore, pourquoi pas être rattrapés, c'est pas tout encore acquis, mais ça va se jouer entre ces équipes-là. Et Bamboutos, pour ma part, est mal parti. Astre également. Aigle aussi continue sur leur rythme, peut-être qu'ils pourront se sauver. Et bonne émission à vous et Merci à toi mon cher Yves Moussi, le shérif des sports. Je vous ai dit, c'est un homme de terrain. Il vous a fait comprendre là que ça va se jouer au couteau, le match Astre. Bamboutos Domboda, vraiment on est raté sous aucun prétexte parce que le maintien en Élite Douane va forcément passer par ce match. Bon, on rappelle déjà qu'avant, Astre va croiser le fer avec le canon sportif de Yaoundé. Les canonniers de Nkolnungu vont vouloir assurer leur qualification, leur maintien en MTN Élite Douane. Donc, ça ne sera pas du tout aisé, ce maintien. Allez, on vous invite déjà, chers téléspectateurs, chers auditeurs qui nous écoutez sur la 106.3, d'aller au stade voir les matchs ce week-end parce que ça sera vraiment du haut niveau à voir. Allez, avant de prendre maintenant la MTN Elite Tour, ce jour des playoffs, on va sortir de cette pause actuelle avec cette actualité quand on ne pouvait pas passer dessus. Jérémy Sorel Njitap, qui a été frappé d'une sanction par la commission d'éthique. 5 ans. 5 ans du football, écarté du football et 10 millions d'amendes. C'est la décision qui est tombée après réunion du comité d'éthique de la Fédération camerounaise de football. Et on se pose la question de savoir, est-ce que Njitap est finalement chassé du football camerounais ou il est tout simplement sanctionné? On va en débattre tout à l'heure. On va en parler avec celui-là qui n'a pas sa langue dans sa poche, David Zo, rédacteur en chef du groupe Horizon Média. On va le prendre tout à l'heure. Allez, en attendant, on prend d'abord cet élément qui nous explique déjà ce qui s'est passé et qui nous présente aussi les réalisations du côté, l'évolution du côté du CR de la Fédération camerounaise de football. La commission de discipline et d'éthique de la Fédération camerounaise de football vient de suspendre pour 5 ans de toute activité liée au football et d'une amende de 10 millions de francs l'ancien non indomptable et président du Sénafoc, Jérémy Sorel Njitap, et le secrétaire du Sénafoc, Maître Daniel Blaise Ngos, écope également d'une suspension de 2 ans et de 5 millions d'amende. Cette décision fait suite aux incidents survenus à la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Pour rappel des faits, le 23 janvier 2024, à Bouaké, après le match Cameroun-Gambie, Jérémy Sorel Njitap s'est rendu au vestiaire pour féliciter les joueurs, le protocole demandant à ces derniers de sortir des lieux car cela constitue une violation à l'article 13 alinéa 2 des règles d'éthique de la FECAFOOT. Il aurait refusé cela, créant des troubles et des altercations entre les agents de sécurité et les équipes qui l'accompagnaient. Njitap et Blaise Ngos
ont désormais 10 jours pour faire appel de la dite décision. Notons qu'en marge de cette sanction, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a effectué une visite surprise au chantier de construction du nouveau siège de la Fédération camerounaise de football. Il a pu constater les avancées majeures déjà effectuées sur le site. Heureux, il est reparti sous les acclamations de la foule qui, informée de sa présence sur ces lieux, s'est massivement rassemblée à l'entrée des lieux pour acclamer le travail effectué par ces derniers. Car redonner au football camerounais sa grandeur passe également par un siège digne de la grandeur de nos exploits acquis sur le terrain. Voilà, on a vu la visite de Samuel Eto'o sur le site de la construction du siège de la FECAFOOT. Mais on va rester sur ce qui nous concerne, Jérémy Soyen-Djitap. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne savent pas de quoi on parle, pour reconstituer les faits, le 23 janvier 2024, on est du côté de Bouaké, c'est en Côte d'Ivoire. On est là en pleine Coupe d'Afrique des Nations. Après le match Coupe Souffle entre le Cameroun et la Gambie, où on se qualifie pour les huitièmes de finale après un coup de tête de Christopher Wu à la dernière minute. Dans l'euphorie de cette victoire, le président du Sénafor, Jérémy Soyen-Djitap, se serait rendu du côté des vestiaires des Lions pour féliciter ceux-ci, ce qui constitue une violation de l'article 13 alinéa 2 des textes de la Fédération camerounaise de football et de la CAF, parce que seuls les dirigeants de la FECAFOOT et faisant partie du staff sont autorisés à avoir accès aux vestiaires. Après cet incident, alors, Tonton Tamo, comme on l'appelle généralement dans le milieu du football camerounais, aurait essayé de faire sortir de force Jérémy Soyen-Djitap. Ce serait parti en sucette, en cacahuète, entre les équipes d'Ndjitap et ceux de la Fédération camerounaise de football. Et la CAF avait demandé à la Fédération camerounaise de football de passer l'éponge sur cet incident. Mais, patacras, plus d'un an après, la sanction est finalement tombée. Jérémy Soyen-Djitap écope de 5 ans de suspension de toute activité liée au sport, d'une amende de 10 millions de francs CFA. Son secrétaire général, du SINAFO, Maître Ngos, écope lui de 2 ans et d'une amende de 5 millions à payer pour revenir dans le milieu sportif camerounais. Alors on s'interroge si ces derniers sont finalement chassés ou c'est tout simplement une sanction. On a déjà au téléphone, il meurt d'impatience, David Zo, rédacteur du côté d'Horizon Média, il est là avec nous. Mon cher David, bonsoir, bienvenue sur Intersport, on est sur Carrefour Télévision. Une analyse froide sur cette sanction de Jérémy Soyen-Djitap. Il est chassé ou alors c'est tout simplement une sanction? On doit respecter les règles. Bonjour Théombi et bonjour également à tes nombreux téléspectateurs. Sur l'affaire Jérémy Soyen-Djitap FECAFOOT, je pense en toute objectivité qu'il s'agit là d'un règlement de compte. S'il faut s'en tenir aux éléments que nous avons à notre possession, la Confédération africaine de football, la CAF, qui est l'organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations, dans laquelle l'incident qui est donc l'objet de la sanction de Jérémy Soyen-Djitap est survenu, avait écrit à la Fédération camerounaise de football demandant à la fédération justement de surseoir les poursuites entamées contre la personne de Jérémy Djitap. Sauf que plus d'un an après, la FECAFOOT revient avec ce sujet. C'est donc tout porte à croire qu'il y a là un désir de vengeance, un désir de règlement de compte de la part de la Fédération camerounaise de football. Notons déjà que les suspensions des potentiels adversaires du président de la Fédération camerounaise de football sont déjà quand même à un nombre important. On compte quand même de plus en plus chaque jour une nouvelle suspension, soit d'un de ses potentiels adversaires directs, soit encore d'un adversaire, de quelqu'un qui pourrait soutenir la candidature d'un de ses adversaires. Donc, ce qui nous pousse à croire qu'il y a là un règlement de compte. Mais sur le fait, s'il faut revenir également sur les éléments factuels, les éléments que nous avons, nous sommes tous d'accord que Jérémy Soyen-Djitap, ne faisant pas partie du staff des Lions indomptables du Cameroun, n'étant pas accrédité justement par la Fédération camerounaise de football pour prendre part à cette compétition-là en tant que membre de la délégation camerounaise du côté de la Côte d'Ivoire, n'avait pas à se retrouver dans les vestiaires. Mais il faut comprendre aussi que la CAF avait demandé à la FECAFOOT de lui transmettre le dossier afin que elle, la CAF, puisse résoudre ce problème. Sauf que jusqu'ici,
rien, mais alors rien n'a été fait dans ce sens-là. La FECAFOOT est plutôt restée dans son envie et dans sa volonté de vouloir régler elle-même ce conflit, ce qui a justement amené la Fédération camerounaise à sanctionner Jérémy Souran Djitap pour 5 ans. C'est quand même plus fort, c'est trop. 5 années pour quelqu'un qui a beaucoup apporté au Cameroun, 5 ans sans participer aux activités liées au football, pour quelqu'un qui a remporté avec les Lions indomptables 2 Coupes d'Afrique, pour quelqu'un dont la participation dans ces Coupes d'Afrique-là n'était pas moindre, pour quelqu'un qui a permis au Cameroun d'avoir une médaille en or, pour quelqu'un qui a quand même disputé plusieurs Coupes du Monde avec le maillot des Lions indomptables du Cameroun, l'exclure de toute activité du football pour les 5 prochaines années, je pense pour moi que c'est trop fort. Il faut peut-être que la FECAFOOT revoie un tout petit peu cette sanction, et là on pourra, je parle au conditionnel, parler de quelque chose de peut-être meilleur. Mais jusqu'ici, la FECAFOOT est dans son rôle de suspendre les acteurs du football camerounais qui se comportent mal, mais de là à donner 5 ans pour une suspension dont la CAF jusqu'ici reste seule capable de sanctionner parce que la compétition est organisée par elle, je pense que là on parle d'un véritable... Oh, mon ami David, c'est un peu fort là. Est-ce que le fait d'avoir un palmarès rempli nous exempte du respect des règles? Je ne pense pas, mon ami David. Mais en tout cas, les concernés ont 10 jours pour faire appel de la sanction. Et c'est sur cet élément qu'on va sortir de cette pause actuelle. On prend une légère transition. Après, on revient parler de notre première thématique de la soirée qui concerne toujours le football. On parle des playoffs up et des playoffs down. Qui va monter en League One et qui va descendre en régional. On en parle après une courte transition. Voilà, nous sommes de retour sur votre émission Intersport, l'émission la plus divertissante du sport qui existe. Hein. Allez, on parle maintenant cette fois-ci des playoffs de la MTN League One, de la MTN League 2 qui se joue du côté des villes de Yaoundé et de Douala. On commence par les playoffs up. On est déjà à la 3e journée qui s'est achevée. Unisport du Oncam et Aigle Royal de la Menoine mènent la danse en tête. On rappelle que seuls 2 sont qualifiés pour la montée. À côté de Unisport du Oncam et Aigle Royal de la Menoine, on a le Tonnerre Kalaha Club de Yaoundé qui poursuit, qui est aux aguets pour pouvoir arracher ce ticket. Et au bas du tableau, ils sont déjà plusieurs qui n'ont pas encore le moindre point. Est-ce qui va monter, qui va descendre? On s'interroge et pour mieux planter le décor, on prend cet élément à la régie et on revient derrière. La MTN Elite 2 connaîtra enfin son dénouement. Les playoffs down et up se jouent depuis quelques jours dans les villes de Douala et Yaoundé. En play-off, la première journée a été marquée par les victoires de FAP 1-0 face à Union d'Abongbang. Racine a fait 0 but partout face à Yaoundé 2. Fovu s'est imposé 3-2 face à Isosa de Limbe. En deuxième journée, Union d'Abongbang a battu Isosa de Limbe 2-1. Yaoundé 2 s'est toujours incliné face à APGS 2-0. Fovu a perdu face à FAP 2-0. Donnant un classement, AS FAP premier avec 6 points et une différence de 3 buts, suivi d'APGS avec 3 points et un match en retard avec une différence de buts de plus 2. Union d'Abongbang est sur le pied du podium avec 3 points. Du côté des playoffs down à Yaoundé, TKC s'est incliné lors de la première journée face à Unisport du Oncam 2-1. Union s'est imposé face à Bafmen United 1-0. Aigle Royal de la Menoine s'est également imposé 4-2 face à Atlantic Academic. Et Dingsport de la Léquier a fait 0 but partout contre Goke Penja. En deuxième journée, TKC s'est racheté en s'imposant 4-0 face à Dingsport de la Léquier. Bafmen a fait 1 but partout face à Atlantic. Union a perdu face à Aigle Royal de la Menoine 2-0. Unisport du Oncam s'est imposé 4-0 face à Ngok et Konja
donnant un classement Union premier avec 6 points et une différence de 5 buts. Aigle Royal de la Menoie suit 6 points également avec une différence de 4 buts. TKC est 3e avec une différence de 3 buts. Union suit le classement avec 3 points également avec une différence de -1. À la fin du match opposant, Unisport à Ngokepenja, le coach d'Unisport a exprimé sa satisfaction sur cette belle victoire, 4-0. Ça fait du bien, ça nous permet d'avancer un peu au niveau du classement. Je vous ai dit la dernière fois, notre objectif c'est d'être parmi les deux qui vont accéder à la Ligue 1. On a de faire notre petit bonhomme de chemin. Je demande que ça continue ainsi. Le buteur a également exprimé sa joie de s'imposer pour la deuxième fois de suite face à cette équipe. Moi, je suis ému. On ne peut pas dire qu'un match est facile vu que tout le monde a 2 jambes. C'était juste travail et c'était du genre. Et c'était juste la simulation des coachs. Ce qui s'est passé là, on a déroulé juste sur le terrain. Du côté de Ngok et Tunja, on garde espoir en espérant pouvoir toujours se rattraper lors des 2 derniers matchs. Tout simplement, tout ce qu'il faut dire, c'est que on s'est bien préparé, mais le carton rouge qu'on a pris au début du match, c'est ça qui a fauché notre plan de jeu. Donc, je pense que on va rentrer, on va se bien préparer pour le match prochain. En attendant dans la prochaine journée, on peut déjà avoir un squelette de qui va monter et qui va descendre en division inférieure. On rappelle que lorsqu'on entrait dans ce studio, le squelette ne faisait que se dessiner de ceux qui vont monter parce que les croix du haut du tableau, que ça soit du côté de Unisport du Oncam, on s'est imposé. Donc on a désormais 9 points. Du côté de Aigle Royal de la Menoie, on s'est également imposé. On a également 9 points. Du côté du TKC, on s'est également imposé. On a 6 points. Donc le classement a été réactualisé. Allez, pour en parler, on va prendre M. Fandena, celui-là qui présente l'émission phare du côté de Sky One Radio. Fandena, allez, on va prendre Athanas Agong de Marie. C'est Athanas qui est déjà avec nous au téléphone. Athanas, bonsoir. Ton avis sur ces playoffs up? Bonjour Théo et à tous les téléspectateurs d'Intersport. Concernant la MTN Elite, tout et bien évidemment c'est Playoff Up qui se joue du côté de Douala. Il faut dire que les équipes qui sont en train de montrer leur tête au-dessus de l'eau, que nous pouvons compter Unisport du Oncam et la formation de Aigle Royal de la Menoie, Unisport du Oncam qui, pour moi, n'est pas une surprise parce que le club a tout de même éclaboussé de son talent la première partie de la saison en remportant d'ailleurs, en obtenant la première place du côté de sa sous-poule. Voilà, et que cette équipe se mette à briller au play-off up du côté de Douala, cela n'est pas du tout surprenant, tout comme Aigle Royal de la Menoie, qui a montré également de très belles dispositions lors de cette première phase de la saison. Nous avons également Tonnerre Kalara Club de Yaoundé qui n'est pas loin, qui a 6 points, qui est juste à 3 points des leaders et qui pourrait également créer la surprise au cas où l'un des 2 clubs qui sont en tête actuellement pourrait plancher, pourrait peut-être trébucher. Et voilà, Tonnerre Kalara Club qui est également bien positionné, qui peut comme ça ravir la vedette aux 2 premiers clubs qui sont en tête pour le moment avec un sans faute. Et bien évidemment, nous avons aussi d'autres clubs comme Atlantique qui pourrait également, puisque le club du Sud qui a une victoire et une défaite et bien évidemment un match nul, peut également lui aussi être encore en course parce que il reste 4 rencontres, les 4 rencontres qui seront bien évidemment des rencontres surchauffées puisque certainement la qualification, bien la montée en Elite One va se jouer lors de cette 4e journée qui s'annonce avec des duels franchement alléchants. Mais pour moi, il faut dire que je fais de Unisport du Oncam mon favori et peut-être pour coucher la 2e équipe qui pourra suivre Unisport du Oncam, je pourrais mettre Tonnerre Kalara Club de Yaoundé qui pourra créer la surprise lors des prochaines journées. Voilà pour concernant ces play-off up de l'Elite One concernant la promotion en MTN Elite One.
Alors, voilà, mon cher Athanas qui voit Unisport déjà qualifié en attendant le duel entre Aigle Royal de la Menoie et le Tonnerre Kalaha Club de Yaoundé. On rappelle que Aigle Royal de la Menoie est pour le moment en tête avec 9 points. Le Tonnerre est à 6 points. Donc, en cas de victoire du Tonnerre Kalaha Club de notre ami Benoît Efa, il pourrait rattraper Aigle Royal de la Menoie d'Olivier Ndogmou, le team presse, qu'on espère avoir ici au cas où Aigle va se qualifier. Allez, mon ami Athanas, vous avez certainement parlé là des playoffs up. Maintenant, on va prendre les playoffs down. Mais avant de sortir, avant de prendre les playoffs down, on va rappeler à nos téléspectateurs que les playoffs up se jouent ici même à Douala, du côté du stade Mbappé, du côté de Bonamoussadi. C'est 2000 francs le ticket d'entrée. Allez soutenir vos équipes, allez soutenir le football camerounais. C'est toujours beau de voir des stades remplis. Mon ami Athanas, si tu es toujours là, allez, maintenant, un coup d'œil du côté des playoffs down. Qui peut descendre en Ligue régionale? Bonjour Théo et à tous les téléspectateurs d'Intersport. Je suis ravi de prendre le train de votre émission qui est sans doute adorée, bien évidemment adulée par de nombreux téléspectateurs du côté de la cité métropole économique d'Ouala. Concernant la deuxième thématique qui concernait les play-off down, ceux-là même qui sont axés sur le maintien en élite, il faut dire que les formations de Racine, de Bafoussam, Yafout et Issoussa semblent mal parties pour concernant cette MTN Elite tout, parce que je ne pense pas que ces trois clubs pourraient se maintenir. Au vu des premiers résultats enregistrés jusqu'ici, la formation de FAP, les Vidas, sont bien partis pour glaner comme ça, pour rester à MCN Elite tout comme je peux également cocher APGS dont Fouki est également bien parti certainement pour rester en MCN Elite tout, puisque le club dont Fou a 3 points et était exempt lors de la première journée et pourrait, en cas de victoire face à Foufou Club Baham qui n'est pas toujours sous foudre de guerre et qui pourrait également créer la sensation face à Foufou Club Baham et pourquoi ne pas obtenir 3 autres points. Mais il faut également dire que beaucoup plus ici, il faudra regarder à partir du bas. À partir du bas, c'est là-bas que ça devient intéressant parce que ce sont les 3 derniers ici qui sont donc appelés à aller revoir leurs copies dans leurs différentes ligues régionales et Racine Bafoussam qui n'a pas été fameux durant cette saison. Si rien n'est fait pour le tout-puissant de l'Ouest, le tout-puissant de l'Ouest qui pourrait se retrouver comme ça, englué dans l'enfer de la Ligue régionale de football de l'Ouest, tout comme Yaoundé 2 formations qui est en dents de scie. Les résultats ne sont pas du tout cela depuis que le club est descendu en élite tout. Voilà, il y a foot qui il faudrait peut-être de l'onction divine pour que cette formation puisse être maintenue en MTN Elite toute cette saison parce que ça va très mal pour cette formation de Yafoot. Nous avons également Issoussa de Limbe qui pour moi est la surprise du chef puisque Issoussa lorsque nous voyons le jeu de Issoussa, c'est un jeu alléchant, mais nous ne comprenons pas comment ce club ne parvient toujours pas à gagner. Issoussa qui se retrouve dernier, lanterne rouge, et qui sera également exempt lors de cette 3e journée. Issoussa qui, si rien n'est fait de ce côté, pourrait comme ça se retrouver dans l'enfer de la Ligue régionale de football du Sud-Ouest. Voilà, pour moi, pour cocher les clubs qui pourraient se retrouver en Ligue régionale, dans la Ligue régionale réceptive, si rien n'est fait, pour vous, Claude Baron pourrait être dans ce wagon, tout comme Yaoundé 2 formations et Racine de Bafoussam. Issoussa, au vu de son jeu, je crois que le club du Sud-Ouest pourrait arriver à s'extirper de ce sale wagon qui n'est pas du tout enviable et n'est pas du tout envié pour les uns et les autres.
Voilà pour ce qui concerne ce maintien à MTN Elite 2 et cette descente pour ces 3 clubs qui vont comme ça suivre Dragon et Diko Football Club de Banjul. Mon ami Atanas qui a partagé la descente en régional selon les régions. Il voit bien Issosa de Limbe descendre en régional, aller revoir sa copie. Il voit le tout puissant de l'Ouest, Racine de Bafoussam, aller revoir sa copie du côté de l'Ouest. Et voit Yaoundé 2 et Yafoot descendre aussi en régional, aller revoir aussi sa copie. Il est vrai que lorsqu'on regarde les scores, ce sont ceux-là qui ne sont pas encore vraiment démarqués. Merci à toi, Atanas. On espère t'avoir sur le plateau bientôt. Merci d'être toujours avec nous. On espère que Fandena se porte bien du côté de Yaoundé. Et avant de sortir de cette première thématique, on va prendre nos amis Roland Mani qui est avec nous. C'est vrai que Roland nous a dit qu'il voulait intervenir plutôt au niveau de la Coupe du Monde des clubs, mais il va aussi intervenir sur ce sujet. Allez, Roland, si tu es avec nous, bonsoir et ton avis sur ces playoffs. Salut à tous et merci aux médias Carrefour TV qui me donnent, n'est-ce pas, la possibilité de pouvoir coller un commentaire sur cette première journée de la Coupe du Monde des clubs. Merci de me donner la possibilité de pouvoir m'exprimer sur les playoffs. Alors à ce niveau, il faut dire que la compétition est assez animée et assez palpitante parce que vous avez dès cette deuxième journée certains clubs qui, n'est-ce pas, ont déjà, si je peux le dire ainsi, quasiment assuré leur montée en première division, c'est-à-dire MTN Elite 1 pour la saison prochaine. Tandis que vous avez d'autres qui n'arrivent véritablement pas à trouver la bonne formule nécessaire pour pouvoir eux également assurer leur montée en MTN Elite 1. Et donc il est à retenir que à ce niveau, nous avons pour des clubs qui véritablement pourront espérer monter en MTN Elite 1 dès la saison prochaine. Nous avons les clubs comme Unisport, Aigle de la Ménoué et peut-être TKC et Avion FC. Ce sont ces clubs-là qui durant ces playoffs, essayent de proposer quelque chose, essayent n'est-ce pas, de mettre sur le plan tactique et même sur le plan émotionnel les petits plats dans les grands pour pouvoir s'assurer une place en première division de la saison prochaine. C'est vrai que les playoffs ne sont pas encore achevés et donc on peut encore s'attendre à des surprises parce que on a les clubs comme Bafmeng UFT avec un point qui peut-être si au prochain match renverse et que Avion FC perd son match peut, n'est-ce pas, surclasser et prendre la place. Donc à ce niveau-là, de ces clubs-là qui peuvent espérer monter en première division, ce n'est pas pour disons la 3e et la 4e place, ce n'est pas encore totalement joué parce que les clubs qui ont un point lors de leur dernier match, s'ils gagnent et que les clubs qui ont 3 points perdent, il peut y avoir changement. Et donc à ce niveau-là, ce n'est pas encore totalement joué pour les 2 dernières places. Maintenant, pour les clubs qui malheureusement n'auront pas la chance de continuer en première division à MTN Elite 1 dès la saison prochaine, à ce niveau, il faut dire que pour certains, leur sort est déjà quasiment scellé. Nous avons le club comme Yosa qui est dernier de la MTN Elite 1 avec 13 points jusqu'à l'heure actuelle où nous parlons, ils ont quasiment 13 points. Donc pour eux, les carottes sont quasiment cuites. Nous avons Union de Douala également qui connaît déjà son sort, qui est déjà descendu. Et il faut connaître que ce club, c'est l'un des clubs mythiques parce que ça fait des années et des années qu'ils sont en première division. Donc c'est véritablement une grosse déception pour ce club-là. Et maintenant,
où ça peut encore se jouer, où on peut encore sauver les meubles, c'est entre Asc de Douala et Aigle la Ménoué. Parce qu'il faut dire à ce niveau que les deux clubs sont côte à côte avec un même nombre de points, 32 points pour chacun. Et donc, la dernière journée, ou alors les dernières journées seront véritablement des matchs où il faudra tout donner pour, n'est-ce pas, sauver sa saison et pourquoi pas continuer à espérer jouer en première division, parce que à ce niveau-là, vu que ils ont presque le même nombre de points, aucun club n'a droit à un échec, parce que si vous perdez un match directement, l'adversaire qui est derrière vous va prendre vos places et ce sera vous qui allez descendre. Allez, mon ami Roland, vous ne partez pas, vous me voyez sourire certainement chez vous. C'est la priorité, on dirait la priorité aux informations qui nous arrivent à l'instant. On apprend que Dynamo serait en train de mener 2-0 du côté de Garoua. Dynamo qui est en train de mener Gazelle par 2-0. Mon ami Roland, vous restez avec nous, on va vous reprendre tout à l'heure pour la Coupe du Monde des clubs. Vous allez nous donner vos bilans, vous allez nous donner vos analyses des premières journées. Mais on apprend là que le match serait stoppé entre Dynamo de Douala et Gazelle de Garoua. Comme je vous ai expliqué au début de l'émission, Gazelle qui se bat face à Coton Sport pour cette deuxième place, et Panthère Djindé aussi qui est aux aguets, donc a besoin d'une victoire, et Dynamo qui a besoin aussi d'une victoire pour se maintenir. Et ce match, comme je le disais, il va se jouer au couteau, il est en train de se jouer. Dynamo mène 2-0, Gazelle à domicile. Mais le match sera interrompu pour des clubs. On va vous informer dans nos prochaines éditions. Allez, on prend juste une courte transition à la régie et on revient avec vous, mon ami Roland, vous ne partez pas, pour parler de la Coupe du Monde des clubs. Ok. Voilà, merci. Voilà, nous sommes de retour. Comme je vous l'ai dit, on suit en direct le match de Dynamo Gazelle du côté de Garoua. On nous explique que ce n'est pas 2-0. On va nous donner le score en temps réel. Nos sources du côté de Garoua va nous donner le score en temps réel. Ça serait plutôt 2 pénaltys en faveur de Dynamo de Douala face à Gazelle de Garoua, qui aurait énervé le public, qui a stoppé le match. Donc le match, lui, va reprendre dans quelques minutes. Donc pour revenir sur cette actualité, on vous a dit, nous sommes en direct avec Garoua. On va suivre la fin de cette saison de bout en bout. Vous savez, comme le disait Yves Moussi, ça va se jouer dans un mouchoir de poche. Le maintien de Dynamo passe par cette victoire du côté de Garoua. Donc c'est 2 pénaltys ratés du côté de Dynamo et le public n'a pas supporté cela et ancré sur l'air déjà. On va vous donner le résultat de ce match avant la fin de cette émission. Mais nous, on continue notre émission avec la deuxième thématique qui concerne le bilan des premières journées de la Coupe du Monde des clubs. Et il y a toujours notre ami Roland Mani qui attend au téléphone. Allez, avant de reprendre Roland, on va prendre cet élément qui nous présente déjà la compétition, la Coupe du Monde des clubs qui se joue du côté des États-Unis d'Amérique. Du 15 juin au 16 juillet 2026 se déroulera le nouveau format de la Coupe du Monde des clubs aux USA. 32 équipes divisées en 8 poules de 4 équipes vont s'affronter pour le titre des meilleurs clubs. Seuls les 2 premiers de chaque poule disputeront les 8e de finale, puis les quarts de finale, demi-finale et finale. Notons que nous avons 12 équipes européennes, 4 africaines, 6 sud-américaines,
cartes nord-américaines, cartes asiatiques et un club hôte, un club de l'Océanie. Une compétition qui s'annonce donc déjà riche en spectacles, en émotions et surtout en divertissement. Malgré qu'avec 4 heures de lancement, l'engouement attendu du grand public américain n'est pas encore au rendez-vous. Nous avons néanmoins espoir, avec la qualité des clubs présents et participants à cette compétition, que nous ne serons pas déçus par la qualité des spectacles qu'ils vont nous prodiguer. Je peux déjà vous dire que la qualité du spectacle est magnifique. On est déjà rendu aux deuxième journée qui ont commencé depuis cette nuit. On a vu la magnifique défaite. Désolé pour les Parisiens. On a vu la défaite du Paris Saint-Germain face aux Brésiliens de Botafogo. Mais nous, on n'est pas encore la deuxième journée. On fait le bilan de la première journée avec notre ami Roland Mani qui est toujours au téléphone qui nous attend. Allez, rebonsoir Roland. Ton bilan de cette première journée qui a été vraiment écrasante pour les clubs européens, mais un peu décevant pour les clubs africains. Salut à tous et merci aux médias aux États-Unis. Alors, je dirais que c'est une très belle compétition qui a débuté de ce côté-là avec de très belles affiches et avec, n'est-ce pas, des équipes européennes qui, tout de suite, dès cette première journée, ont déjà imposer leur rythme, le ton. Je pense ici au Bayern de Munich qui a largement surclassé son adversaire du jour en s'imposant sur un large score du 10-0. Je pense également au champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain, qui a surclassé l'une des meilleures défenses d'Europe actuellement, l'Atlético de Madrid, sur un score de 4-0. Je pense également à la Juventus qui s'est imposée hier sur un large score de 5-0. Ce sont là quelques scores de ces grands clubs européens qui ont déjà, pour cette première journée, donné le ton et la cadence de cette Coupe du Monde qui, à mon sens, s'annonce palpitante, excitante et même beaucoup plus bouillante. Une compétition, à mon sens, qui, dès la deuxième journée, je pense que les chocs seront plus intense. Maintenant, ma petite peine pour cette première journée, elle est beaucoup plus au niveau du Real de Madrid. On a vu ce club qui a fait un match nul contre le club d'Arabie Saoudite, le champion d'Arabie Saoudite, sur un score de 1-1. On a vu que pour une première de Xavi Alonso, il a essayé de proposer certains aspects dans son 11. Mais le Real de Madrid a quand même été en difficulté. J'espère que la deuxième journée, ils seront rectifiés le tir, parce qu'il faut dire que la compétition a bel et bien débuté. Maintenant, pour le reste des équipes, Manchester City, Porto, Benfica, ce sont des équipes que je pense qu'ils pourront s'adapter. Maintenant, j'aimerais pour cette première journée agresser les félicitations au club de Mamelodi Sundowns qui a, n'est-ce pas, permis à ce que l'Afrique puisse déjà avoir son premier but et sa première victoire dans cette compétition, signe que le football africain est vraiment en pleine croissance et que cette compétition-là, les clubs africains ne sont pas y allés juste pour faire du tourisme, mais pour véritablement la jouer et pourquoi pas ramener le trophée en Afrique. Voilà, merci pour ce qui est de mon premier commentaire sur cette première journée de la Coupe du Monde des clubs. Nous espérons que les clubs africains pourront s'en sortir pour le reste de la compétition. Merci également à toi, mon ami Roland. Ça fait plaisir de t'avoir. J'espère qu'on t'aura bientôt sur le plateau d'Intersport. Allez, on accueille tout le monde ici. C'est chez toi, Intersport. Merci aussi à Mamelodi Sundowns qui a donné à l'Afrique sa première victoire. Mais comme on l'a dit, priorité au direct. Dynamo est en train de mener du côté de Garoua. Le match n'est pas encore terminé. 2-1. Le match a été interrompu à cause de 2 pénaltys donnés à Dynamo de Douala. On rappelle encore que c'est notre ami Nandang Mundi, le célèbre arbitre camerounais. Il est à son 7e match dans 8 régions différentes en 10 jours. C'est-à-dire, il a fait 8 régions du Cameroun en 10 jours pour arbitrer les matchs. Il vient de donner un penalty, 2 penaltys successifs à Dynamo de Douala, ce qui a interrompu le match. Nandang Mundi, le célébrissime arbitre camerounais. Allez, c'est sur ce direct-là. S'il y a
S'il y a réajustement du côté des Gallois, on va vous donner en temps réel. Mais nous, on continue avec notre deuxième thématique de la soirée, la Coupe du Monde des clubs, bilan de la première journée. Et cette fois-ci, on part du côté de la France, on part du côté de Lyon, retrouver nos amis Hervé Kémé. Hervé Kémé, c'est le directeur sportif du SANG Sporting Lyon Club. Voilà, c'est le directeur sportif de Sporting Lyon Club du côté de Lyon en France. Si tu es déjà avec nous en visio, si tu es avec nous, Hervé, bonsoir, bienvenue au Cameroun, bienvenue sur Carrefour Télévision, l'émission c'est Intersport. Allez, mon cher Hervé, ton analyse de cette première sortie, avant de parler bien sûr des performances des équipes africaines, ton analyse générale de cette première journée de la Coupe du Monde des clubs. Hello, bonjour, voilà, Hervé Kémé, Camerounais, directeur sportif de club de foot dans la ville de Lyon et entraîneur de football également, formateur de jeunes et formateur des éducateurs sportifs et entraîneur de football auprès de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de foot, dans la ville de Lyon également. L'actualité sportive autour du football actuellement, c'est la Coupe du Monde des clubs, avec ce nouveau format 32 clubs. On va dire que c'est un format plutôt épuisant après une longue saison sportive pour la plupart de ces équipes-là. On constate tout simplement qu'après cette première journée, le niveau est plus ou moins biaisé parce que les joueurs arrivent fatigués, éprouvés par les longues compétitions au niveau européen et continental déjà. Maintenant, sur l'analyse proprement dite de la première journée, on constate que les cadeaux ont répondu présent, en tout cas pour la plupart. Après, il y en a quelques-uns qui ont plus ou moins déçu, notamment le Real Madrid et l'Inter de Milan, qui n'ont pas su remporter la première journée. Après, on attend les deuxièmes journées à partir d'aujourd'hui. On verra certainement un niveau de jeu un petit peu plus élevé, avec un petit peu plus de maîtrise de la part de ces clubs européens, qui pour ma part ont largement dessus sur le reste des clubs. Et la deuxième journée déterminante déjà pour la suite de la compétition mettra davantage du rythme et de la volonté auprès de ces cadors-là pour montrer réellement la place du football européen dans cette compétition. Après, l'Amérique du Sud également n'est pas mal dans cette compétition. On attend le réveil de l'Afrique, des représentants africains, sur cette deuxième journée pour montrer également que le football africain. Mon ami Hervé, on me demande de vous dire d'ajuster votre micro. Bon, on a parlé là des performances générales, des cadeaux qui se sont fait respecter, à l'exception de l'Inter de Milan et du Real de Madrid qui ont fait match nul. Maintenant, Hervé Kémé, vous êtes formateur de football, vous êtes entraîneur. Vraiment une analyse froide des performances des équipes africaines qui pour le moment ne se sont pas encore réveillées, à part le Mamelodi Sundowns qui s'est imposé 1-0. Le reste des équipes africaines est passé à la trappe. Hervé, est-ce que Hervé est encore avec nous? Hervé Kémé. On va dire pour l'instant ne sont pas mis en avant. Après, c'est une première journée, c'est, on va dire, comment dire ça, l'entrée en matière dans cette compétition-là pour certains clubs. Mais voilà, dans la qualité du jeu proposé, on voit que les pays africains essayent de montrer des choses positives, qu'elles démontrent de l'envie. Et on attend un réveil un petit peu plus poussé, surtout sur le plan technique et tactique de cette deuxième journée. Parce qu'au niveau athlétique, on voit que les clubs africains ont du répondant. Mais tactiquement et surtout techniquement, on a du mal à montrer des choses positives, on a du mal à sortir, comment dire ça, à ressortir le ballon, on a du mal à prendre le dessus sur nos adversaires. Mais voilà, c'est une entame de compétition. On a foi et on espère que sur cette deuxième journée, il y aura un réveil collectif des clubs africains sur cette compétition et qui sert avec peut-être un passage au second tour et plus loin pour au moins un représentant du football africain. Il y a des choses positives dans notre football africain et c'est dans cette compétition-là que le football africain doit pouvoir démontrer
plus de capacité de riposte et de rivalité avec le football on va dire, de l'Occident. Donc, ça, c'est la deuxième journée et on croise les doigts pour plus de résultats positifs pour le football africain et pour une qualité de jeu meilleure de façon générale dans cette compétition qui arrive en fin de saison avec des joueurs très fatigués. Merci mon ami Hervé. On espère t'avoir, on espère que tu auras eu raison pour les deuxièmes journées qui ont commencé. Et on a qui se signale au téléphone malgré qu'on est arrivé presque au terme de cette émission. Je ne sais pas si on aura le temps à la régie de pouvoir prendre nos amis Benadini et Yuke. Mon frère Benadini, vraiment, une analyse rapide. Je sais que vous êtes fan du Paris Saint-Germain. Sûrement, vous voulez coller un mot sur la première sortie, sur cette victoire 4-0 et sur la défaite. Une analyse vraiment rapide de cette première journée, Benadini. Bon après-midi, mon cher Théo. Bon après-midi. Vous me demandez mon analyse sur les rencontres de la première journée de cette Coupe du Monde New Look ou bien nouveau format de 32 équipes qui se déroulent actuellement aux États-Unis d'Amérique. Voilà, pour cette première journée, on a eu 16 matchs. Sur 16 matchs, on a eu 42 buts marqués en tout. Sur 16 matchs, 42 buts marqués. Et il faut dire que le big score a été la rencontre Bayern de Munich face à Auckland City. Les Allemands qui croisaient le fer avec les Américains. On a nettement vu le décalage au niveau par rapport au niveau des deux championnats, c'est-à-dire que la Bundesliga et la MLS, Major Super League. Donc ça a été ça, ils ont donné 10 buts contre 0 à Auckland, on dirait des professionnels face aux amateurs. À côté de ça, il y a eu également Juventus qui a donné un 5 buts à 0 à Al-In FC. Bon, après cela, on a eu, c'était une surprise, c'était une surprise, notamment le score de parité égale entre Real de Madrid, qui est 15 fois champion d'Europe, donc score égal et un but partout face à Al Hilal, des Saudi Pro League, les Saoudiens de Al Hilal. Faut dire que le Marocain Yassine Bounou, le gardien des Lions de l'Atlas, a stoppé net le penalty tiré par l'Uruguayen Federico Valverde, le 13 poste flanc, milieu de terrain du Real de Madrid. Il a stoppé son penalty. On a également eu la grosse surprise, la victoire de Mamelodi Sundowns, les Sud-Africains, qui ont scoré comme ça, qui ont gagné sur un score d'un but à 0. La formation de Ulsen HD. Et sans oublier aussi la surprise Al-Ahly du Caire qui a failli renverser le club Inter Miami de MLS, le club où évolue l'octuple ballon d'or Lionel Messi avec ses autres coéquipiers des anciens Barcelonais. Donc ils ont failli remporter sur un score de 2 buts à 1. Nul n'était le penalty manqué par le joueur de Al-Ahly du Caire. Sans oublier aussi la grosse surprise. C'est vrai que c'est pas une grosse surprise en tant que telle, mais c'est une petite surprise. Merci à toi, mon ami Berdini. On est obligé de vous couper. On a déjà utilisé tout le temps imparti pour cette émission. On vous remercie à vous tous qui nous avez regardé du côté de la régie, du côté de la maison, partout dans le monde. On remercie tous ceux qui ont intervenu. On remercie surtout la supervision générale des équipes de Carrefour Média. Allez, on vous donne rendez-vous pour une prochaine édition. D'ici à là, portez-vous bien le bonsoir.